Les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Et cette vidéo-là, c'est pour vous expliquer qu'en fait, l'âge ne veut rien dire, ok? J'étais à un certain moment dans ma vie où, surtout quand j'ai commencé jeune, et dans le market américain, l'âge pour moi, à ce moment-là, c'était un handicap. Dans le sens que des jeunes comme moi, 17 ans, 18 ans, qui faisaient déjà du closing, ok, de la vente pure et dure pour des offres à 5000 balles, sachant que les offres à 5000 balles, à l'époque, les seules personnes qui achetaient ça, c'était les pères de famille, ok? C'était très rare que les personnes achetaient ça en tant que jeunes avant que le SMMA arrive. Après que le SMMA arrive, ça a tout changé. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient pas mal d'argent, etc., qui faisaient en sorte que ça a vraiment tout bouleversé. Mais avant ça, j'ai dû développer une certaine résilience par rapport au fait que je suis jeune, etc. Donc ça m'a handicapé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant, ça m'avantageait parce que je passais beaucoup plus pro. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque tu es jeune, tu fais de l'argent, tu génères des bons résultats. Comme maintenant, à 21 ans, je générais plus de 3 millions d'euros de CA pour mes clients. Au contraire, maintenant, c'est perçu comme un avantage, comme si tu étais en avance, pas par rapport aux jeunes de ton âge, non, en avance en règle générale. Okay? Parce que l'énergie, la motivation, la discipline qu'on peut avoir à notre âge à 21 ans, c'est pas la même que tu peux avoir juste à l'âge de 27, 28, 29, 30 en tant qu'homme. Okay? En tant que femme, je sais pas trop en termes de biologie ça ressemble à quoi, je vais pas vous mentir, mais c'est ça. Donc, à l'époque, je croyais vraiment que l'âge c'était vraiment un blocage, un élément qui va faire en sorte qu'il va me bloquer à un certain niveau de client que je puisse accompagner ou que je puisse closer tout simplement. Mais la réalité c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelques temps, j'avais un appel avec un de nos clients. Je pense qu'il est aux alentours des 35-40 ans, ok? Et en fait, je suis en train de réaliser qu'on n'a vraiment pas la même réalité parce que lui, en fait, exemple, les soirées, il passe plus à en profiter avec la famille, etc., la vie de famille, etc. Alors que moi, moi, j'ai une vie plate, quoi. Toute la journée, je travaille. Après, le soir, je vais au gym. Et c'est tout, quoi. Sinon, de temps en temps, je vais aller sortir, je vais faire un foot avec les potes. Ou je vais sortir avec eux, on va glander comme des vagabonds, peu importe, on s'en bat les couilles. Et c'est tout, tu vois. Et là, c'est juste ça que je réalise qu'on a vraiment une certaine différence. Et en fait, moi, en termes de motivation, j'ai pas besoin de motivation pure et dure, ok? Parce que en fait, tout ce que je fais, c'est travailler. Quand je travaille pas, je m'ennuie. J'ai rien d'autre à faire. Et exemple, quand la fin de semaine, exemple le dimanche, je fais rien, j'ai juste hâte à lundi parce que je vais recommencer à charbonner, à travailler, etc. sur les projets. C'est ce qui me motive et c'est ce qui m'anime et qui fait en sorte que ma vie est active, quoi. Donc, c'est pas la même réalité. Et ce qui se passait, c'est que j'avais complètement oublié cette affaire-là, mais en fait, les personnes un peu plus âgées que nous les jeunes, ils perdent la motivation beaucoup plus rapidement. Ils sont un peu plus émotionnels. Ils sont moins sur la discipline et le fait de faire les mêmes actions à chaque jour. Donc, exemple, si je reprends l'exemple avec ce client-là pour vous expliquer l'histoire, ce client-là, je l'entraîne par rapport au setting pour commencer, ok, parce que c'est le début. Si tu sais pas comment maîtriser ton setting, tu vas pas pouvoir avoir un bon setter qui va pouvoir amener des bons résultats. Donc tu dois maîtriser personnellement le setting avant de pouvoir la déléguer et faire en sorte de pouvoir expandre ton système. Donc pendant qu'on est en train de l'entraîner par rapport au setting, il trouve ça super chronophage. Il laisse les émotions rentrer et en plus il est dans le B2C, donc ça fait en sorte que c'est un market assez émotionnel. Donc il laisse les émotions rentrer, il est très altruiste avec ce que les autres ressentent, etc. Donc ça lui bouffe énormément d'énergie. Et moi, ces galères-là, ça fait super longtemps que j'y ai juste tout simplement pas réfléchi. Dans le sens que, vu que la majorité du temps j'accompagnais des jeunes, ok, dans le market américain également, les vieux, j'en ai pas accompagné des milliers. En fait, j'ai oublié à quel point, quand tu es quelqu'un d'émotionnel, à quel point le setting n'est pas facile. Parce que tu te laisses vite emporter là-dedans. Pourquoi? Parce que quand j'entraîne mes équipes, etc., on pense même pas au côté émotionnel, on laisse ça de côté. Pourquoi? Parce que dans le monde du business, il n'y a aucun moment, ok, je suis prêt à vous challenger, ok, ceux qui me donnent un exemple en commentaire, je te fais un cadeau, je te fais un virement, tu as ce que tu veux, ok, bien évidemment à une certaine limite, mais à aucun moment précis, à part deux moments, dans le monde du business, les émotions vont être bénéfiques pour toi en les laissant rentrer. À part quand tu es en train de closer, ok, pas émotionnel pour toi, mais émotionnel pour la personne en question. Et à part quand tu fais ton delivery, ok. Donc, tu es avec tes clients. Pourquoi? Parce que tu dois ressentir ce qu'ils vivent. Tu dois être assez altruiste pour comprendre ces complications, pour pouvoir aller chercher des bonnes solutions par derrière, d'accord? Donc, à part ces moments-là, les émotions n'ont jamais été positives pour l'avancement de tes projets ou l'avancement de ce que tu veux faire, ce que tu comptais faire. Donc, cet élément-là, j'ai complètement oublié à quel point c'est réellement chronophage. Chronophage, ça je le savais, il n'y a aucun souci, mais émotionnel. Et c'est ce qui faisait en sorte que ça demandait et ça bouffait énormément d'énergie. Et c'est là que j'ai réalisé qu'une nouvelle compétence doit se rajouter par rapport à ça, qui match un peu le leadership. C'est quoi? C'est pouvoir bien motiver tes clients pour pouvoir faire les mêmes actions à chaque jour.
ok? Parce qu'il y a la motivation intrinsèque et il y a la motivation extrinsèque. Quand tu closes la motivation extrinsèque, tu n'es même pas censé la sortir. Tu es quelqu'un qui close en sortant une motivation extrinsèque, tu pues la merde en closing. Je vais dire les mots, je vais dire les termes, tu pues la merde. Tu n'es jamais censé sortir de la motivation extrinsèque, ok? La motivation doit toujours être intrinsèque pour closer. Une fois que c'est closé, c'est là où la motivation extrinsèque est super importante. Et comme je vous ai dit, je veux que j'accompagne des jeunes. En tant que jeunes, nous, on est des rêveurs. On ne va pas se mentir, on est des rêveurs. Et c'est ce qui fait en sorte qu'en tant que jeunes, on arrive à atteindre des niveaux incroyables que des personnes d'il y a 20 ans, 30 ans, s'ils voyaient ce qu'on faisait aujourd'hui, jamais ils y croiraient. C'est parce qu'on rêve jeune et on a tout qui est accessible. Donc ça facilite énormément de choses. Donc on est dans une nouvelle réalité. Mais si on revient à l'histoire, eh bien, le fait d'avoir une motivation extrinsèque que tu mets à ton client, ça va beaucoup plus l'aider à pouvoir continuer à faire ce qu'il doit faire pour pouvoir avoir des résultats. Et ça, c'est une problématique que j'ai découvert de plus en plus avec mes clients qui sont un peu plus âgés, qui sont dépassés la barre des trentaines, ok, que je ne vois pas avec nous les jeunes, ok. Quand j'accompagne les jeunes, c'est super fluide, c'est super efficace, boum boum boum, ça va super rapidement. Et la majorité du temps, on génère des résultats super rapidement. Un des clients justement que j'accompagnais, qui avait une agence IA dans le market américain, il faisait 100 cas par mois, il avait 16 ans. Tu vois, là, il en a 17. Bon, ça fait un moment qu'on a arrêté la collaboration ensemble, mais on s'entend super bien, il n'y a rien. Chacun est passé à autre chose. Le contrat est fini, tout simplement, tu vois. Mais en tout cas, là, actuellement, il a 17 ans, il a passé la barre des 200 cas par mois. Et je réalise de plus en plus que ces barres-là, ces niveaux de revenus, sont beaucoup plus faciles à obtenir en tant que jeune qu'en tant que vieux. C'est un délire à dire et c'est... Je me sens même délusionnel en train de le dire, mais c'est la réalité. C'est parce qu'on est rêveur, on a des ambitions, on n'a pas besoin de motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est comme un plus, un bonus qui fait en sorte qu'il nous motive, qui nous pousse à aller chercher plus. Mais en réalité, la majorité des personnes qui ont besoin de cette motivation extrinsèque, c'est les plus vieux. Ok? Comme tout ce qui est les vidéos de motivation, les vidéos d'inspiration, etc., etc. Tout ça, pour moi, c'est de la branlette mentale, tu vois. C'est des trucs juste pour te sentir bien, pour avoir un shoot de dopamine et après aller faire peu importe ce que tu as à faire. Pour moi, c'est rien concrètement, c'est comme la branlette, quoi. Réellement. Mais pour les vieux, je commence à me rendre compte qu'en fait, bon, j'ai les vieux alors que c'est juste la trentaine. Mais pour les personnes plus âgées que nous, c'est super important. Et c'est une nouvelle compétence que je dois aller chercher. Et une chance que j'ai managé pas mal d'équipes. Donc je sais à quel point le leadership, motiver les équipes, etc., c'est important. Donc je sais comment faire ça. Donc ça me facilite la progression dans le fait de motiver les personnes à aller chercher leur objectif. Et une des choses qui fait en sorte que tu puisses aller chercher cette motivation intrinsèque et qui va t'aider pour donner cette motivation extrinsèque à tes clients pour qu'ils puissent continuer à avancer et faire ce qu'ils doivent faire pour aller chercher les résultats, c'est faire ce qu'on appelle une fiche d'identité. Une fiche avec tes affirmations, une fiche avec tes principes, tes valeurs, tes beliefs, ce qu'on appelle ça, tes croyances, une fiche visuelle aussi, donc ce qu'on appelle un mind map de ce que tu vas atteindre, ce que tu désires, etc. Et ça fait en sorte que cette fiche d'identité, à chaque fois que tu la vois, à chaque jour, à chaque matin, ça va t'aider à te donner un coup de boost pour pouvoir performer. En tant que jeune, j'ai jamais trouvé le besoin, à part quand je commençais en closing, parce que c'était des moments assez durs, etc. Donc j'avais pas encore de résilience. Mais au jour d'aujourd'hui, les up and down, peu importe qu'il y en a quoi, je suis assez habitué par rapport à cela pour pouvoir savoir passer à travers, etc. Vous voyez? Mais tant que t'as pas atteint ce niveau-là, je dis pas non plus que je sais pas qui, je suis le meilleur, etc. Loin de là, je suis absolument personne, ok? Je suis vraiment personne. Les résultats que j'ai obtenus, tout le monde peut les faire. Littéralement, j'ai rien d'exceptionnel, j'ai rien de plus que tout le monde. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'apprends vite, j'applique vite, that's it. Et je récolte du feedback et j'ai pas d'ego sur le fait d'avoir du feedback pour pouvoir performer beaucoup plus rapidement par derrière. That's it, c'est aussi simple que ça. Avec ces compétences-là, avec ces skills-là, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Littéralement. Ok? Et c'est ce qui fait en sorte que par derrière, tu puisses ramener des très bons résultats. Et faire en sorte que tes clients les ramènent aussi, parce que la motivation extrinsèque va être super importante. Et j'ai remarqué également dans le market français, la motivation extrinsèque est beaucoup plus importante que ce que tu vas offrir dans ton programme, dans ton accompagnement, dans ton système, dans ton done for you, dans peu importe le service que tu offres. La motivation, le fait de motiver la personne, la booster, etc., fait en sorte que c'est beaucoup plus facile par derrière d'accompagner tes clients et ils voient une valeur en plus. Et en fait, en faisant cette vidéo-là, je suis en train de réaliser que c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que tu as des shoots de dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone qui cause le bonheur, donc qui va être satisfait, qui va avoir le sentiment d'être satisfait. C'est comme ça qu'il va donner des bons testimonials par derrière. Mais motivation extrinsèque, là, c'est pas les trucs à la... Je commence à crier dans le micro. Non, ça revient au même concept. Tu crées un gap. Où es-tu actuellement? Qu'est-ce que tu vas atteindre? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a ce gap, qu'il y a cette différence entre où tu es et qu'est-ce que tu fais? Et ce gap-là, pour pouvoir le remplir, il faut que tu fasses la tâche que je t'expliquais, le concept, la stratégie, etc., que je t'ai dit de faire, mais
que tu sens que c'est chiant, etc. Mais il faut pas que tu oublies. C'est ça qui en fait en sorte que ça va pouvoir te tirer vers où tu vas aller. Donc ça, c'est un concept super important que vous devez implémenter, que ce soit en closing ou même en termes de motiver vos troupes, motiver vos clients, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. On se revoit sur une prochaine. Et dites-moi en commentaire par rapport au challenge que je vous ai donné. Et aussi, si vous avez d'autres sujets que je voulais que j'aborde, notamment, exemple, une fois où il y a un client que j'ai closé à 35K m'a remercié d'avoir lavé le cerveau pour avoir pris cette offre-là, qui a tout simplement changé sa vie. Ça, c'est une petite anecdote que je pourrais vous raconter. Laissez-moi savoir. Et sur ce, on se dit à bientôt. Faites attention à vous. Ciao, ciao.